Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Cédric Golfier, qui est cofondateur et dirigeant de Gestuelle Santé. Gestuelle Santé est donc un organisme de formation au service des entreprises. Son équipe de formateurs est composée de professionnels de la santé et du mouvement spécialisés depuis plus de 15 ans dans la prévention des problèmes de dos et des TMS, dits troubles musculo-squelettiques au travail. Un sujet passionnant évidemment dont on a besoin. Il faut qu'on fasse la lumière sur ce sujet-là. Bonjour Cédric. Bonjour Mathilde. Bienvenue. Alors, vous êtes cofondateur, c'est ça ? Pourquoi avoir créé cette entreprise ? Elle est née de quel besoin ? Il est vrai que déjà il y a 15 ans, on parlait des problèmes de dos comme étant le mal du siècle, et c'est toujours vrai. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, c'est deux kinés, mon père et moi-même, tous deux spécialisés dans la prévention des problèmes de dos et TMS. Et les personnes renvoyaient souvent l'univers professionnel. Et c'est là où on s'est dit, c'est bien de recevoir les personnes entre quatre murs au sein de notre cabinet, mais si on veut amener des solutions tangibles, l'idée, ce serait de remonter un peu plus en amont pour déployer des solutions efficaces. Parce que quel conseil vous donneriez ? Vous l'avez très bien dit, c'est cette expression très connue évidemment, le mal de dos c'est le mal du siècle. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises, aux employés aussi, pour que leur quotidien soit moins impacté par ce mal de dos ? C'est important effectivement de se pencher sur ces sujets parce que bien sûr ça impacte. Il y a un enjeu collectif, oui, mais qui va être supporté par les individus au sein des entreprises. Et donc, du coup, ça va permettre une montée en compétences des collaborateurs qui seront mieux à même d'appréhender un environnement. oui. Et l'idée, c'est d'aller chercher des résultats tangibles en termes de douleur. Et c'est ça qui va être important pour l'entreprise. Ce n'est pas uniquement d'apprendre qu'il existe 5 vertèbres lombaires, c'est vraiment d'aller au plus près pour faire en sorte que, bien qu'on soit dans une entreprise, bien qu'on soit dans un milieu professionnel, diminuer les douleurs. C'est les solutions qu'on cherche à développer. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux entreprises ? Je le rappelle, vous êtes un organisme de formation, donc vous formez qui et pourquoi ? Effectivement, il y a bien une démarche individuelle, parce que l'idée, c'est ceux qui vont devoir mettre en œuvre, ce sont les collaborateurs. Mais on se rend compte que depuis quelques années, ce qui est important de travailler, c'est l'implication de l'entreprise, l'implication de l'encadrement sur ce sujet. C'est-à-dire que si on fait monter en compétence le collaborateur seul, ça va être compliqué pour lui ensuite de déployer à l'intérieur de l'entreprise et ça va entacher les résultats. D'où l'importance maintenant, et c'est ce qu'on fait avec nos clients de plus en plus, c'est qu'il y a cette préparation en amont, il faut impliquer l'encadrement de façon à ce qu'il soit partie prenante pour faire en sorte qu'il soit proactif, facilitateur des outils que vont pouvoir développer les collaborateurs. Et tout le monde est concerné, quel que soit l'âge. Alors, parce qu'à 25 ans, 30 ans, on peut aussi avoir des problèmes de dos et il faut déjà faire attention d'ailleurs à sa santé, notamment au niveau du dos, même quand on est jeune. Tout à fait. Effectivement, on imagine bien qu'en prenant de l'âge, il y a une fragilité présente et que c'est important de faire attention. Mais on le voit, même les jeunes sont déjà touchés par les problématiques au niveau du dos. On intervient, nous, dans les lycées professionnels. Ah, ouais. Et on est vraiment surpris des personnes, des jeunes, qui déjà éprouvent des problématiques. Et quelles sont les mauvaises habitudes qu'on a ? Alors, parce que c'est quoi ? C'est le téléphone portable, c'est l'ordinateur, on est trop sédentaire devant l'ordinateur, on est un peu penché. Quelles sont ces mauvaises habitudes qu'on a ? Oui, parce qu'en fait, à une époque, bien qu'il y ait un environnement plus sollicitant, les personnes avaient aussi cette habitude de se confronter à un environnement. Et inconsciemment, on crée un apprentissage. Et souvent, il y a un passage depuis cette sédentarité, les écoles et autres, à des contraintes environnementales importantes. Et on le voit, ce qui est important, c'est avant tout l'éducation. Ouais. Un peu comme l'hygiène dentaire. Ouais. On a compris que aller chez un dentiste, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un comportement au quotidien. Et la problématique de dos et TMS, il en est de même. Il devrait en être de même. Est-ce que vous diriez qu'il y a une prise de conscience de la part des employeurs, mais aussi des collaborateurs au sein des entreprises ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant ? De plus en plus, parce qu'effectivement, il y a aussi cette démarche RSE qui commence à se mettre en place. Ouais. Et nous, on le voit, on a, alors, c'est tourné souvent vers les gros groupes. D'accord. Je prends l'exemple, par exemple, du groupe Pochet du Courval qui a mis en place une démarche RSE. Et vous travaillez avec eux ? Oui. Et effectivement, ils mettent en œuvre une action auprès de tous leurs sites en France. Voilà. Et bien d'autres encore.
voilà, dans le cadre des démarches QVCT et autres. Merci Cédric, merci beaucoup. Et ça, qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est là et il faut continuer parce qu'effectivement, au bureau, il faut instaurer des exercices, pourquoi pas, et il faut bouger, ça c'est très important. Merci beaucoup Cédric. Merci Mathilde. C'est la fin de cette interview, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com évidemment.